Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission du vendredi que je vais consacrer clairement au Bitcoin, légère chute finalement hier sur le marché crypto, notamment le Bitcoin en l'occurrence. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça remet en question la hausse actuelle ou pas? À savoir que de toute façon, on sait que les prix actuels atteints par le Bitcoin sont déjà très favorables et sur le moyen terme, on s'attend à une chute. Maintenant, la question qu'on va se poser et à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que la chute c'est pour maintenant ou pour plus tard? Est-ce qu'on peut encore rebondir, retourner aux 50 000 ou est-ce qu'on va directement casser ces niveaux par le bas? On va voir si le signal a été donné, le signal de baisse a été donné ou non. Je continuerai ensuite par discuter prix, les prix que le Bitcoin peut atteindre dans les jours, semaines qui viennent, notamment en termes de résistance, en termes de support. Et puis on terminera avec un trade. Voilà, je vais peut-être ouvrir un trade ou alors mettre un ordre en tout cas pour ouvrir un trade avec vous. Bon voilà, on a commencé cette histoire de trade il y a un an maintenant, puisqu'on est au mois de janvier déjà, et on en a fait 5 sur la chaîne en un an. Vous voyez, donc c'est assez rare que je fasse des trades, mais on en a gagné je crois 3 sur 5, et vu qu'on a des risques reward assez importants, enfin bref, au final on a commencé avec 100$, voilà, c'est vraiment pour m'essayer à ça, et aujourd'hui je crois qu'on est sur les 150, mais justement on va regarder un peu les stats, hein. J'ai marqué tout ça dans des tableaux, et on va voir un petit peu où ça en est, et voir quel trade on peut ouvrir aujourd'hui. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous passe le générique, à tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de débuter, comme d'hab, je te montre l'outil que j'utilise moi au quotidien qui me permet de gérer mes investissements, on va dire, du mieux possible en tout cas. Et cet outil, c'est ça, c'est un tableur qui récupère le prix des crypto-monnaies. Et les prix s'actualisent chaque heure sur l'outil. Ça veut dire que toi, tu vas rentrer sur cet outil toutes les cryptos que tu possèdes. Tu vois, par exemple, ici, je vais rajouter, j'en sais rien, Avax, par exemple. Et tu vas voir que Avax, son prix va s'afficher en dollars et en euros. Tu vas dire combien tu en as sur Binance, sur Coinbase, sur MetaMask. Tu vas mettre vraiment tous tes portefeuilles, que ce soit décentralisés ou centralisés, toutes tes cryptos, et tu sauras où tu en es par rapport à ce que tu as investi à la base, combien tu gagnes, combien tu perds, ta répartition en pourcentage, donc stablecoin crypto, finalement Bitcoin altcoin, etc. Beaucoup de choses très intéressantes. Et tu auras toutes les infos dans la description, à savoir une vidéo qui explique beaucoup mieux l'outil, puisque j'ai fait une vidéo consacrée à ça, tu peux la visionner aussi. Et puis derrière, un lien qui t'amène sur le site de Cryptorganize, et c'est l'endroit où tu peux l'acquérir, l'outil justement. Donc n'hésite pas à regarder tout ça si ça t'intéresse. On commence l'émission avec le Bitcoin. Première chose que l'on va faire, c'est regarder le Fear and Greed, donc le sentiment du marché. Aujourd'hui, on se trouve sur une zone neutre. Ce qui veut dire que l'information que nous donne cet indicateur, et juste cet indicateur, si on ne prend pas en compte d'autres contextes, c'est qu'il y a autant de chances qu'on monte que plutôt que l'on descende. Notamment parce que quand on est sur la zone verte ici, Extreme Greed, c'est plutôt une zone où voilà, c'est un peu l'euphorie, etc. Une zone de prise de profit. Et lorsqu'on est dans le rouge ici, c'est plutôt une zone finalement où c'est intéressant, enfin une zone de panique où c'est plutôt intéressant d'acheter. Donc là, on est complètement en zone neutre. Malgré tout, le cours nous dit, voilà, aujourd'hui, on a eu finalement un Bitcoin qui est passé de 16 000 à 49 000$ en l'espace d'une année, et aujourd'hui on est sur les 41, on est très élevé. C'est plutôt une phase où c'est dangereux de passer à l'achat, en tout cas d'investir pour du long terme sur le Bitcoin. C'est dangereux en tout cas pour les 6 mois, 1 an qui viennent, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, le Bitcoin peut très bien revenir au 27. Regardez, si je prolonge cette ligne, on a clairement la confluence ici au niveau des 33 000. C'est pour ça que cette zone, pour moi, c'est une zone importante de support, dont je parle assez régulièrement. Voilà, donc ça c'est le contexte, on va dire un peu long terme aussi, sur le Bitcoin. Je pense d'ailleurs que le Fear and Greed se base plus sur du assez court terme. C'est pour ça que c'est moins pertinent, on va dire, que de regarder un graphique weekly, comme celui que vous avez. Donc chaque bougie ici représente une semaine, le graphique que vous avez ici à l'écran. Nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est, donc comme je le disais dans l'introduction, c'est de savoir si la tendance haussière est menacée ou pas. Alors oui, elle est menacée dans le sens où, il y a quelque chose qui prouve que cette tendance est menacée, c'est simplement le Fibo. Le Fibo qui récupère toute la baisse de 2022-2023. On voit qu'on est revenu chercher précisément sur la mèche les 61,8, les 48 000, et que là, on a une chute qui s'entame. Donc, de par ce constat, effectivement, le Bitcoin est menacé. Maintenant, sur le très court terme, si on oublie l'historique du Bitcoin et le fait que là, il y ait le Fibo des 61,8, on constate une chose intéressante en daily, c'est qu'en fait on n'a pas cassé le point de support qui représente par exemple cette clôture-là, et qui est également représentée par cette clôture-ci. On est venu clôturer précisément dessus hier soir, vous voyez. Alors oui, on a eu la mèche un peu d'excès, etc. Mais la mèche, ça c'est rien, vous voyez, on est venu chercher certes les 40 700$, vous voyez qu'on a pas mal de mèches en dessous, mais si on prend en compte les clôtures, voilà, il n'y a rien d'alarmant en fait, il n'y a rien d'alarmant, on s'est arrêté précisément sur la clôture de la semaine du 11 décembre.
Donc, ça veut dire que tant qu'on ne casse pas, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et intégrer, hein, tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessous de cette ligne, il n'y a rien qui nous dit que là le Bitcoin ne peut pas retourner, en tout cas sur le court terme, au 48, voire même peut-être faire un nouveau sommet. Parce que, comme certains l'avaient dit d'ailleurs dans les commentaires d'émissions que j'avais faites, ça serait bizarre de s'arrêter pile poil au 48 000. C'est le niveau que tout le monde attendait, pourquoi est-ce que finalement on offrirait ce niveau-là à tout le monde, tout simplement? Et bien, c'est la question que je me pose. Et effectivement, vous voyez que depuis qu'on l'a atteint, le Fear and Greed retrace très rapidement sur les chutes et monte que très légèrement sur les hausses. Donc, on peut supposer que la plupart des gens sont effectivement convaincus que là, en fait, la chute va continuer. Moi, je ne serais pas aussi tranché, effectivement, évidemment, comme d'habitude, tout n'est pas noir ou blanc. Ça serait se méprendre de dire, je suis sûr que le Bitcoin va chuter et casser ce point de support. Voilà, c'est pas sûr en fait, on n'est jamais sûr. Donc là maintenant, si je reprends un Fibo qui récupère toute la hausse, les 23,6 c'est les 43 000 $, les 38,2 c'est les 39 000 $. Ensuite on a la ZR ici entre les 34 et les 30 000 $. Voilà les niveaux de support que nous montre ce Fibo, tout simplement. Maintenant, si jamais le support sur lequel nous sommes actuellement tient, eh bien on peut sans problème imaginer par exemple, on va même zoomer sur le 4 heures hein, pour voir ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas fait en parallèle, mais ah oui c'est intéressant de voir ça aussi, c'est que vous voyez la ligne blanche que j'ai tracée là actuellement, c'est la clôture les clôtures daily. Si on prend les clôtures 4 heures, vous voyez qu'on peut aller un peu plus bas, les clôtures 4 heures ça nous amène jusqu'ici. Voilà, celle-ci elle était là, donc en 4 heures on peut venir clôturer au 40 700 sans problème. Ça n'a pas été le cas, mais ça pourrait arriver, que même là ça ne serait pas inquiétant. Tant qu'on ne clôture pas en dessous par ici, par exemple sur le 4 heures, rien d'inquiétant non plus. Donc sur le 4 heures, moi ce que je vois c'est qu'on est très bas, on a une divergence très proprement dessinée qui effectivement n'est pas encore confirmée, mais qui est bien présente ici. On est sur une jolie zone de retournement là, de retournement très court terme, 4 heures, là je parle pour les jours qui viennent, même les heures qui viennent finalement, ici, un retournement qui pourrait, pourquoi pas, entraîner le Bitcoin sur un retour, alors si je prends un Fibo qui récupère la baisse ici, vers les 45 à 47 000. Maintenant, la moindre baisse, la moindre panique sur le marché, etc., qui nous amène ici, ça remet tout en question. Hein. Ça remet en question cette hausse dont je suis en train de vous parler. Mais tant que ce niveau tient, il n'y a pas de problème. Je pense que le Bitcoin peut retourner sur les 45 aux 47 000. Voilà les niveaux, finalement, de résistance suivants. Maintenant, si le Bitcoin est prêt à faire un nouveau plus haut, bah peut-être qu'effectivement on pourra construire quelque chose comme ceci, aller chercher les 123, vous voyez ici, aux 51 000, les 168 ici aux 54 200 $. Donc ça serait pile poil en plein milieu de la ZR, hein, de la zone de rechargement de short, que l'on voit sur le graphique weekly très long terme. Donc là il y a quelque chose que j'ai envie de faire, alors désolé, hein, je fais un peu tout dans le désordre, mais on va reprendre le Fibo de tout à l'heure, voilà, pour se remettre les niveaux de support. Et on va prendre l'autre scénario, le scénario où le Bitcoin chute dès à présent et casse ce niveau de support. Il n'y a rien qui dit que ça va se produire, puisque actuellement on est au-dessus encore, mais si ça casse, on a clairement, du coup, ces niveaux-là. On a les 38,2, et les 0,5 aux 37 000, les 61,8 aux 34 180. Moi, si on vient casser ce niveau de support, on aura un signal baissier assez important qui se dessine. En tout cas, ça remettra en question la hausse actuelle, hein, le graphique haussier du Bitcoin depuis des mois et des mois. Et là, on aura clairement un signal qui nous dira attention, en fait, faut attendre le halving. Voilà, il va rien se passer pendant un petit moment. Ou peut-être même la seule chose que vous pouvez avoir, c'est un portefeuille qui perd en valeur, parce que derrière, voilà. Soit on descend tranquillement sur le point de support très pertinent des 33 000, soit par exemple on s'arrête au 38,2, mais là on aura clôturé au-dessous, donc on aura une sorte de tendance baissière comme ça qui se dessine. On pourrait imaginer un retour, alors ça serait le cas le plus intéressant pour ceux qui potentiellement veulent revendre et l'ont pas encore fait, par exemple un retour vers les 61,8 au 45, avant d'entamer un M qui ensuite nous amène, vous voyez, au 33, etc. Ça va prendre du temps, etc. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on casse clairement ce point de support par le bas, là on n'a plus d'espoir de nouveaux sommets sur le Bitcoin avant peut-être 3, 6, voire 9 mois, voire un an même peut-être, voilà. C'est là où je veux en venir. Mais tant que ce niveau tient, peut-être que voilà, on peut aller chercher les 50 000 et quelques. Alors on va regarder un peu là maintenant le trading, tout ce qui est trading. Alors c'est une petite partie de cette chaîne YouTube hein, qui est consacrée principalement à l'investissement et pas au trading. Mais voilà, je vous montre quand même ce qu'on a fait. On en a fait 5 depuis le mois de janvier 2023. Et sur ces 5, il y en a 3 qui ont été gagnants. Donc vous voyez, quand on prend 10 $ de risque à chaque fois, souvent il y a des risques reward égales à 2, voire 3 des fois. Donc on a eu, quand on gagne, effectivement des gains de 20 à 30 $. Et quand on perd, on perd 10 $. C'est le principe de prendre son risque sur 10 $. Donc voilà, on est passé de 100 à 150 quasiment. Et aujourd'hui, on va voir si on peut pas en ouvrir un de trade. Alors moi je les fais les trades sur Bitgate, donc
sur TradingView, il faut marquer BTC USDTP perpétuel. Et là, BitGet, voilà, vous avez le truc sur BitGet. Comme ça, vous avez vraiment les prix réels, le vrai graphique hein, par rapport à ce que vous tradez, tout simplement. C'est beaucoup mieux que d'aller sur Bitstamp comme j'étais avant. Ça n'a pas de sens finalement. Vous voyez, il y a peut-être des mèches de liquidation. D'ailleurs, on les voit très précisément. Hein. Regardez-moi ces mèches de liquidation. Je peux vous assurer qu'elles ne sont pas présentes sur le Bitcoin Spot. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ça. Donc là, on est sur le 4 heures. Bon, alors par rapport à tout ce qu'on a dit, pour moi, il y a une stratégie assez logique. Ça serait potentiellement d'ouvrir un trade maintenant. Sur les cas, bah là on est 42 300, 41 300, pourquoi pas, pour essayer de jouer cet aller-retour dans cet espace de rechargement, donc qui représentait, regardez si je prends le sommet et le bottom ici, entre les 45 800 et les 47 200. Maintenant il faut voir si on arrive à avoir un risque-reward intéressant sur ce genre de trade. Donc on va positionner notre long, parce que ce qui va être important c'est de savoir où est-ce qu'on positionne notre stop loss. Si on ouvre le trade par exemple sur le prix actuel, où est-ce que je peux mettre le stop loss? On pourrait le mettre en dessous hein, de cette zone là, voilà, par ici par exemple, donc on est à 3-4% en dessous, et on peut mettre le TP soit en dessous des 61,8 pour, voilà, si jamais on atteint cette ZR, on soit sûr de valider notre trade, soit en plein milieu. Mais en plein milieu, vous avez plus de chances finalement de ne pas le gagner, parce que sur une mèche, on peut venir chercher les 61,8 et de retracer. Donc là, on aurait un risque-reward, regardez, de 3,28, c'est écrit ici, hein, regardez, 3,28. Et si je le mets en dessous des 68, on a 2,74. C'est pas si mal non plus, 2,74. On peut se positionner comme ça avec, regardez, finalement un stop loss situé à 3-4% en dessous. On va se mettre sur les 4%. Alors, en fait, il faut vraiment se baser plus sur le prix aussi également que sur les pourcentages. Vous voyez, là, on est à 39 600, 39 000. On peut se mettre un petit peu en dessous des 39 600, juste pour avoir le chiffre psychologique, ce qui descend notre risque-reward finalement à 2,50. Voilà, on va se baser là-dessus. Donc moi, j'ai créé un petit tableau qui permet de savoir un peu comment faire notre trade. Donc simplement, je rentre les prix ici du Bitcoin, stop loss, take profit, etc. et prix moyen d'achat pour savoir avec combien je dois rentrer, avec quel levier, etc. Donc moi je rentre le levier aussi qui m'intéresse et je regarde combien je dois, quelle est la quantité de Bitcoin que je dois mettre pour rentrer dans la position, ou en dollars aussi, vous voyez. Donc ça, je vous le partage aussi hein, sur une donation de 10 €, je crois, mais sinon vous pouvez le créer vous-même, hein, vous mettez les calculs et tout ça, c'est pas si compliqué. Donc voilà, on va rentrer les valeurs. Donc on va dire qu'on rentre sur les 41 300, c'est le prix actuel. Donc on va rentrer ça comme ça, 41 300. Hop là. Le stop loss, on est sur 39 580. Alors 39, hop là, 39 580. Et le TP, on est sur 45 761. Ouais, je vais mettre un peu en dessous des 750. Donc on va mettre 45 748. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc là je sais que mon risque il est inscrit ici en haut à droite, c'est 10 $. Donc pour avoir ce risque de 10 $, pour perdre 10 $ sur mon trade, il faut que je rentre avec 0,0058 Bitcoin. Ou alors avec 24 $ sur un levier 10. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en gros, s'il faut comprendre, c'est que si vous mettez un levier 10, ça va vous prélever 24 $, et grosso modo, ils vont vous prêter du coup 10 fois plus. C'est-à-dire que vous allez vraiment engager 24 $, et en fait, ils vont vous prêter le reste pour que le total fasse 240. Pour que vous perdiez 10 $ si votre trade est perdant. Ils vous prêtent de l'argent, c'est ça le principe des trades sur contrat dérivé. Et je vais me connecter à BitGate et on va faire ça. Voilà, ça y est, je suis sur BitGate. Vous voyez, donc j'ai mis mon prix d'entrée. Alors en fait, je vais essayer de rentrer sur le prix actuel, mais je me fais sur, je l'achète pas au marché. Je préfère mettre sur limite parce que ça, ils prennent moins de frais en fait. Et je vais mettre le take profit et le stop loss. Vous voyez, je les ai rentrés ici en dessous. Donc j'ai coché la case, etc. Et j'ai bien mis le levier de 10. Vous pouvez le voir en haut. Donc là, j'engage 24 $. Vous pouvez choisir hein, ici coût USDT, valeur nominale USDT. Donc coût USDT, ils expliquent que c'est la valeur de la marge utilisée. Donc c'est vraiment ce qu'ils vont vous prélever. C'est pour ça que j'ai mis 24. Si je mets valeur nominale, je pense qu'il faut que je mette 240. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Et là, je vais pouvoir ouvrir le trade. Donc là, il faut bien que je clique sur acheter long. Parce que nous, on veut acheter, on veut pas vendre. Et donc je fais acheter, voilà. Et voilà, c'est un gros échec parce qu'il me demande de faire la vérification KYC, c'était pas le cas avant, maintenant il l'oblige apparemment, donc je vais devoir le faire, je vais le faire en off, je vais lancer ce trade en off, voilà, et je vais l'intégrer, et ça sera sûrement sur un prix plus élevé, parce que là, on est en train de monter, voilà, je sais pas, mais j'espère que je l'ouvrirai sur un prix
pas trop abuser non plus, c'est en train de monter là d'ailleurs. Mais bref, ça a peu d'importance, c'était surtout pour vous montrer, vous expliquer tout ça, comment je fais, etc. Au final, on s'en fiche un peu, hein, si je gagne un peu moins d'argent ou un peu plus, ou si le trade il s'ouvre finalement un peu plus tard. Au pire, je mettrai un ordre, et s'il se déclenche pas, bah il se déclenche pas, et puis c'est tout. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'on se retrouvera seulement lundi pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt.